Quand tu choisis ton endroit, OK, aujourd'hui, j'ai ouvert Internet, j'ai ouvert la télévision, puis le vent, il venait nord-est, OK? On sait qu'il vient dans cette direction, OK? Alors, ça me permet de choisir un spot, OK, en conséquence de la direction du vent. Aujourd'hui, nous autres, en quête, ça veut dire qu'on va se promener dans cette direction, puis dans cette direction, avec un vent qui vient comme ça. OK? On se promène perpendiculaire au vent et non parallèle au vent. Ça, c'est une 12 mètres. Si le vent monte un peu. Si tu rapport au tien, on va être capable de rider. Ah, c'est qui à la base qui a eu l'idée de se faire propulser par un cerf-volant? Moi, je pense que ça vient de la planche à voile. T'sais. Les gens naviguaient avec des planches à voile sur l'eau. Là, après ça, il y avait des petits cerfs-volants. Puis là, ce que j'ai vu dans les premiers films anciens là, de kite, là, les gars ridaient avec des ski nautiques. Des ski nautiques puis des genres de cerfs-volants, là, vraiment comme un cerf-volant, là, tu sais. Là, ils naviguaient avec ça sur l'eau. Là, d'année en année, ils ont amélioré le cerf-volant. Puis... C'est devenu un sport, finalement. Ouais. C'est devenu populaire depuis à peu près 6 ans. Avant ça, ça existait, ce sport-là, sauf qu'on n'entendait pas parler. Parce que c'était un sport qui était extrême. Tout le monde peut en faire. Si t'es habile un peu en ski alpin ou en planche à neige, ben, tu peux te permettre d'en faire. OK. Quand tu arrivais à une bad luck, tout te faisait mal, ou tu pouvais te noyer, ou tu revolais d'un panier, tu sais. À ce temps, les voiles sont plus réglables. Autrement dit, quand il arrive une grosse pof de vent, la voile est capable de l'encaisser, la pof de vent, sans que tu partes dans le ciel. Tu lâches la barre, dans le fond, et le kite pivote pour laisser passer le vent. Oui, des cerfs-volants à l'air, alors pour moi, on va être bon. Faire un de quoi, là? Là, c'est vraiment plus facile parce que tu as la mobilité des pieds. Hein? Puis elle vient de catcher. Le petit déclic là, qu'elle vient de vivre là, c'était lui qu'il fallait qu'elle aille. OK. Puis là, après ça, j'imagine, on va être correct pour y aller. Aussitôt qu'on l'a une fois, on est correct? Oui. Après ça, on va être capable d'en faire tout seul. Mais ce que je disais, là, c'est vraiment une question d'équilibre. Là. Aussitôt que tu saisis comment te tenir sur ta planche à neige puis tenir la barre, ça va bien. Oui. C'est une question d'équilibre, mais ça prend du temps. OK, quand on l'atterrit, bourreau par en bas, on avance vers elle. En fait, on attend du vent. Il n'y a pas de place. Alors, je vais partir le cerf-volant doucement, en bord de fenêtre. Je vais le rentrer dans la fenêtre. Une fois qu'il va être à sa place, là, il va générer une puissance, il va avancer. Comme ça. Ton bout, d'abord, il faut que tu la tiennes uniforme. Tu sais, comme ça. Si tu attires de même, ça va tirer plus ici. Si tu attires trop, ben, elle va se coucher. OK. Puis quand tu pars, ça. Quand je le descends dans la fenêtre devant, c'est là qu'il est à son maximum. C'est là qu'il génère de la puissance. Puis le cerf-volant, lui, est conçu pour avancer. Alors, s'il veut glisser pour avancer, moi, ça va me faire avancer. OK? Quand j'arrive près des arbres là-bas ou avant,
Je vire le cerf-volant de bord, je me vire de côté, puis je repars dans l'autre sens. Avec des bottes Sorel! Votre botte de snow! Une fois que tu as compris ça, la direction du vent, choisir l'endroit par rapport à la direction du vent, tout va bien aller. C'est vraiment difficile. Parce que quand la voile, quand tu as une bonne traction, il faut que tu sois sur les edges, mais quand tu n'en as plus, il faut que tu retrouves ton équilibre pour pas tomber trop en avant, puis justement tomber à pleine face, puis là, ben, tu recommences tout. Hein? Tu enlèves ton snow, tu te replaces. Mais non, c'est hot, c'est en face. Hey, je suis morte, tu sais. Je suis vraiment morte. J'ai chance que j'ai jamais trouvé un sport aussi difficile. Est-ce que pour ceux qui débutent, c'est mieux de commencer par exemple avec une 7 ou si par exemple la personne va avec une 12 ou une 16? Toujours mieux de commencer avec le cerf-volant adapté à ton poids. Okay? Si tu as un poids de 150, 130 livres, ben, tu vas acheter en conséquence de ton poids. Okay? Avec 180, ça va y prendre la 20 mètres. Ça peut coûter combien une voile comme celle-là? Celle-là, elle vaut 800, celle-là. 800, OK. Ouais. Ça varie, mettons, entre 500$ puis 2000$. Il y a toute catégorie de prix. Dépend c'est où qu'elle est fabriquée, quelle grandeur qu'elle a. Il y en a tous les prix. OK. Si tu choisis un cerf-volant par rapport à la moyenne des vents de l'endroit où tu restes, OK? Comme au Québec, un poids de 160-170 livres, ça prend une 12 mètres. C'est la voile qui est la plus passe-partout par rapport à la moyenne des vents qu'on a au Québec. C'est sûr, la neige idéale, c'est la grosse poudreuse. Puis l'hiver, est-ce qu'on peut pratiquer ailleurs que dans des champs, par exemple en montagne? Ça se fait-tu en montagne, du kite? Ça se fait en montagne dans d'autres endroits qu'au Québec. Là, certainement. Genre, en Norvège. En montagne avec les vents, tu dois pouvoir voler pendant des 30-40 secondes, j'imagine. J'ai certaines vidéos, les gars, ils planent la montagne, c'est pas compliqué, là. Ils partent à voler, là, ça. C'est combien de kilomètres-heure qu'on peut aller en snowkite? Je pense que le maximum, là, ce que j'ai vu sur Internet, 110-115 km/h, là, ça en a. Quelle hauteur tu peux atteindre quand tu sautes? Ben, ça dépend. Les beaux vents pour faire des jumps, là, c'est 20 nœuds. C'est environ 30-35 km/h. Okay? À 30-35 km/h avec une surface un petit peu plus molle que celle-là, où il y en a qui sont game, là, qui vont aussi risquer de faire des gros jumps sur une surface comme ça, ben, tu peux atteindre 35 pieds là, d'une belle hauteur. J'ai déjà vu 50 pieds, ça commence à être haut. Là. Depuis 6 ans, ben, l'évolution du kite est constamment en croissance. Pourquoi? C'est qu'il y a une amélioration sur les kites, sur les cerfs-volants d'année en année, qui les rend plus performants, qui ont une plage de vent aussi plus large, puis sont plus sécuritaires. Quand il arrive, mettons, une tempête de vent, puis tu es en train de rider,
mais la voile est capable de se désembrayer pour pas que tu partes avec le vent, tu sais. Fait que c'est ce qui fait que depuis 6 ans, l'arrivée des nouvelles voiles, elles sont plus sécuritaires. C'est pour ça qu'on en voit de plus en plus. Moguette, extrême, l'adrénaline à fond. C'est le plus beau sport que tu peux pas avoir été et hiver.